Salut la vaposphère, nouvelle vidéo, TOF pour Dark Vap. Bon, j'étais pas très chaud à faire une vidéo ce soir parce que je suis un peu déglingué, parce qu'avec les périodes de fête et dans le métier que je fais à la base, c'est vraiment intense. Là, on travaille du mardi au dimanche inclus et c'est un peu chaud. Bref, vous en battez les noix. Donc je vais quand même décider de vous faire une petite vidéo parce que vous êtes quand même 44 abonnés, donc c'est des gens qui font confiance et qui ont pris le temps de s'abonner. Donc pour vous, j'ai décidé quand même de faire cette vidéo. Donc ce soir, une petite vidéo liquide. C'est une vidéo qui va pas durer longtemps, donc je vais pas non plus vous saouler toute la soirée avec ça. Donc tout de suite, on passe à la revue pour une vidéo liquide. Donc vidéo liquide ce soir, comme je l'ai dit. Donc un liquide qui m'a été conseillé donc par la boutique Sky Club dans Saint-Quentin en Yvelines. Sky Club, vous pouvez retrouver leur site, je vais vous le mettre juste là. Donc c'est un liquide qui m'a été conseillé par Ced, que je connais très bien, Cédric de Sky Club. Quelqu'un qui m'a toujours bien conseillé sur mes liquides, quelqu'un avec qui au niveau goût on arrive à se rapprocher, on a à peu près les mêmes types de goût et les mêmes types de vapes. Donc il est arrivé un matin en me disant tiens regarde ce goût là et tout, ils ont refait un truc et tout machin. Bref, pour simplifier, je vais vous parler du Space Jam. Le Space Jam, moi c'est un liquide que j'ai commencé à vaper tout au début quand j'ai commencé à vaper avec l'Andromeda. Un liquide qui était assez fruité et que j'ai vraiment surkiffé, pareil sur les conseils de Cédric. Là il m'a parlé du Starship, donc c'est le Starship One de Space Jam. C'est un arôme qu'ils avaient déjà sorti il y a quand même pas mal de temps et qu'ils ont stoppé pour revoir un peu leur composition parce que c'est un liquide qui plaisait pas trop forcément. Donc ils ont stoppé la production pour refaire un mélange d'arômes et puis pouvoir retrouver une saveur voilà un peu différente de ce qu'ils avaient proposé la première fois. Donc là ils sont revenus avec le Starship. Ils nous sont revenus avec un liquide. Alors c'est un liquide qui est un peu spécial. C'est un liquide crème anglaise qui est vraiment douce, donc pas trop sucré, pas agressif, avec un peu de vanille dedans. Forcément, crème anglaise dit vanille, c'est un peu la base de la crème anglaise. Recouverte toujours de kiwi. Donc là, le kiwi, c'est vraiment l'arôme que vous allez retrouver en premier. Et également une nuance un petit peu sucrée, mais encore une fois, pas trop forte. C'est un liquide qui pourrait se catégoriser comme une custarde, parce que de base, une crème anglaise vanille, ça reste de la custarde, mais avec une petite note de kiwi, et ce qui rend le jus assez frais. C'est pas trop les styles de jus que je vape habituellement, mais bon, comme je fais assez confiance à mon pote, je lui ai dit, vas-y, je t'en prends un flacon. Donc sur le site de skyclub.com, vous pouvez trouver ce liquide aux environs entre 20 et 23 euros. Je crois qu'il doit être à 20,90 ou 21,90, je me rappelle plus exactement. Donc c'est un liquide qui est quand même assez onéreux. Malgré tout, Space Jam, ils ont toujours été dans ces types de tarifs-là. Ça reste du liquide qui est assez premium, qui est assez haut de gamme, qui est ma foi, qui est très bon. Hein. De toute façon, comment j'ai envie de dire ça, il y a beaucoup de liquides qui valent beaucoup moins cher. Moi, là, pour le coup, j'ai été un peu déçu d'une custard que j'ai acheté donc à la concurrence, qui m'a vachement déçu, qui était type vanille crème anglaise, mais qui m'a vachement déçu parce que le rendu de saveur était vraiment pas top. Je me suis rabattu donc sur le Starship One donc de chez Space Jam et j'ai été vachement surpris. C'est un jus qui est en PGVG 50-50. Donc ça tout le monde peut vaper ça facilement. C'est ni trop agressif ni pas assez. Ça reste de la moyenne. C'est un liquide américain comme par habitude. C'est un liquide que vous pouvez trouver en 0, en 6, en 12 et en 18 mg de nicotine, donc assez haut. Mais bon, après, chacun sa vape, encore une fois. Top. Qu'est-ce que je peux vous en dire de plus pas grand-chose. C'est un liquide qui est vendu sous une fiole de 30 ml. Et donc, encore une fois, voilà, avec tous les dosages de nicotine que je vous ai dit précédemment. Moi, je le vape en 6 mg de nicotine parce que c'est ma vape, parce que je suis pas sevré complètement de la cigarette, donc j'ai besoin encore de 6 mg. Si ce n'est peut-être plus parfois. En tout cas, 6 mg
malgré que ce soit un peu fort au niveau de la nicotine, je pense que c'est un jus qui peut se dripper largement. Moi là, pour le coup, je le passe sur un tank, je le passe sur le Bilo V2 Nano de chez ePro, parce que c'est un atomiseur, ouais, un atomiseur qui est, ma foi, pas si mal que ça au niveau rendu de saveur et au niveau production de vapeur. J'en passerai, je le passerai en revue dans une prochaine vidéo quand j'aurai un peu dormi, que je me serai un peu reposé, parce que là, je vous avoue que même si j'ai quelques vidéos en retard, je suis à... Bah voilà, hein, il y a quand même le boulot derrière et il faut quand même l'assumer, malgré les enfants et tout, et ma vie de famille aussi, donc voilà. Ça, c'est une chose. Donc, passer dans un Bilo V2, j'ai été vachement surpris. J'ai été vachement surpris parce que le jus est vraiment très bon, très frais. Malgré, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas ma vape parce que moi, là, je me suis vraiment habitué à la Green Custard de chez Green Vape et au Goose de Quake Factory. Le Starship est vraiment très très bon. Au niveau production de vapeur, ça reste du 50-50. Ça vape, ma foi, très bien. Là, pour le coup, je suis à 30 watts. J'ai une résistance qui est à 0,40. Donc ça reste correct. Au-delà, de toute façon, comme je vous l'ai déjà dit, quand vous montez trop dans les watts, vous cassez les arômes et vous avez plus du tout les mêmes sensations de goût. Donc, pour moi, c'est pas très utile. 30 watts, j'ai un rendu des saveurs qui est vraiment très bon. Première saveur qui arrive direct en bouche quand vous tirez la première barre de vapeur, le kiwi. Ça, c'est clair, net et précis. C'est vraiment le premier truc qu'on ressent. Le kiwi, clairement. La crème anglaise, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est pas super forte. Et tant mieux. La crème anglaise, c'est un arôme qui est très fort en goût et qui est très fort dans un jus. Donc c'est très bien qu'elle soit pas trop forte. La vanille, on la sent juste subtilement. Ça suffit largement pour avoir le mariage homogène entre les deux. Mais c'est vrai qu'on sent bien le kiwi. Et je suis pas un fanat de kiwi. Moi, je bouffe pas des kiwis tous les jours. Je suis pas comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes jus ils sont vraiment très sélectifs. Malgré qu'on verra plus tard dans mes autres vidéos que j'ai commandé des Ample Box pour avoir des goûts totalement différents de ce que je vape d'habitude, mais ça me permet aussi de vous faire des revues un peu différentes. Là, c'est vrai que ce petit kiwi, il est vraiment très très bon. Il est très très frais, il est pas agressif. La vape, elle est pas, le hit, il est correct, il est pas agressif. Et ma foi, ça en fait un jus qui est relativement bon. Et ma foi, je peux clairement dire qu'il vaut son prix. Qui vaut son prix, parce qu'encore une fois, Space Jam, pour les avoir connus depuis un bon gros moment, ils ont toujours fait des jus à ces tarifs-là, mais qui étaient largement justifiés, comparé à certains jus que je paye 18, 20 euros en 30 ml, qui sont clairement bien en dessous par ces rendus de saveur, par les goûts qu'ils ont, pas toujours vapables, et, enfin vapables ça dit pas trop, mais qui se vapent pas très bien, qui ont vraiment des arrière-goûts qui sont pas terribles. Vraiment, le Starship est très 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 bien. Ils ont vraiment su refaire complètement leur recette et apporter une notion des arômes bien mieux équilibrée, ce qui permet d'avoir un juice vraiment très appréciable. Ensuite, faire un all day de ce jus, ma foi, c'est largement possible. Tout dépendra de vos goûts. Encore une fois, si vous aimez un peu la crème anglaise légèrement, un peu la vanille légèrement également, le kiwi plus prononcé, clairement vous pourrez en faire votre all day largement. Moi, ça fait 2 jours maintenant consécutifs que je vape dessus. J'ai claqué 2 ou 3 tanks déjà dessus. C'est un liquide qui me plaît. Vraiment que je serais très content de vaper. Et je suis très fier de ma fiole et je vais la déglinguer, c'est clair et net. Donc clairement, oui, c'est un liquide si vous aimez ce type de saveur que je vous conseille largement parce que au niveau quali, en fait, il est vraiment très bon. Après, pour revenir au shop, toujours été satisfait des conseils qu'on m'a donnés. La preuve, encore une fois, c'est que le jus qu'on m'a conseillé me plaît vraiment. J'ai toujours eu des relations clients professionnelles avec des gens qui savaient de quoi ils parlaient.
La preuve en est, ils m'ont conseillé un arôme, ils savent mes goûts d'un autre côté, donc c'est plus facile pour eux de me conseiller. Et effectivement, ils sont tombés pile poil dans ce que j'aime bien. Donc merci encore à Cédric. Voilà, que vous en dire de plus, je ne sais pas. Je pense que j'ai fait à peu près le tour du jus. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendra à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. N'hésitez pas donc, comme à l'accoutumée, à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes 44 maintenant à peu près, non, je pense que ça doit être même ça. Je vous remercie énormément de suivre mes vidéos, ça me fait super plaisir et ça me motive à en faire continuellement. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à partager ma chaîne et ma page. Faire un petit tour, si vous avez envie, sur mon site internet. Que la vape soit avec vous. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines revues. A plus tard la vaposphère. Et vapez bien.